chevelu de l'orteil au sourcil, puisque cela te ressemble. Par Héraclès, Carion, si tu ne te tais pas, tu vas tâter de mes poings. Oh, ne tâte pas, je te prie, il ne manquerait plus que cela. Dis-moi plutôt ce qu'il en est. Écoute, en me levant ce matin pour me rendre à l'assemblée, je n'ai pu trouver ni mon manteau, ni mes sandales, ni mon bâton. Eh bien, ta femme te les a rangés. Tu n'avais qu'à lui demander. C'est que, vois-tu, ma femme non plus, je ne l'ai pas trouvée. Comment cela? Tu veux dire que ta femme a filé à l'athénienne avant l'aurore aux doigts de rose, sans te prévenir? Tu veux que je te dise? Ça en a l'air? Oui? Tu es cocu! Ha ha! Sûrement pas! Je connais ma femme! Eh ben, tu n'es pas le seul! Par la dèche, tu vas tâter de mes poings! Oh, mais ne tâte pas, mais décidément, c'est une manie. Et puis si je te dis que tu es cocu, c'est par pure amitié. Attends un peu, je vais m'habiller et on va la chercher tous les deux. Fais vite! Que veux-tu? Il m'arrive quelque chose de peu banal. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, je n'ai trouvé ni mon bâton, ni mon manteau, ni mes sandales. Tiens, tiens! Demande-les à ta femme! Ah, c'est une idée! Tiens, tiens! Alors? Quoi alors? Tu as demandé à ta femme? J'ai changé d'avis. Je ne sors pas. Ah, tu ne sors pas! Et tu veux que je te dise pourquoi? Non! Parce que ta femme est sortie! Je suis tranquille, elle n'est pas loin. Alors, elle aussi a déserté ta couche au Carion, à l'Athénienne, avant l'aurore aux doigts de rose, sans te prévenir. Tu veux que je te dise? Non! Tu l'es aussi! Penses-tu? Une vertu comme ma femme! Tiens, moi-même, moi qui suis son mari, c'est à peine si je peux l'approcher. Ce que tu dis prouve le contraire de ce que tu dis. Oh toi, Blépiro, si tu te mets subtil à présent. En tout cas, nous avons manqué l'assemblée. Et ma femme qui n'est pas là. Enfin, c'est une consolation de ne pas être le seul. Attends un peu, je vais descendre et on va la chercher tous les deux. Je t'attends. Crémès! Tu n'as pas vu Praxagora? Non point, Blépiros. Mais d'où viens-tu donc? De l'Assemblée. Quoi? C'est déjà fini? Oui. Et par Zeus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quoi donc? Comment te voilà vêtu, Blépiros? J'ai la crocotte de ma femme. Oh, ben un homme de ton âge, Blépiros. Je vais t'expliquer. Non, par Zeus, n'explique rien. Pour en revenir à l'Assemblée, il y avait foule. Et alors, Blépiros, la plupart avaient le teint blanc comme des boutiquiers. Et des barbes, Blépiros, des barbes comme des fleuves. Alors écoute, un de ces boutiquiers, du moins, je suppose que c'était des boutiquiers, car vu leur teint, ils avaient l'air de boutiquiers. Donc, comme je disais, ces boutiquiers, du moins, j'imagine, hein, un de ces boutiquiers, ouais, bref, qui a dit bref, hein. C'est moi! Tu permets? Si tu n'interrompais pas tout le temps, ça irait plus vite. Bon, pour en revenir à ce que je te disais, ce boutiquier, enfin, tu vois, je suppose que c'était un boutiquier. Vu son teint, bon, il avait l'air de boutiquier. Ben, il saute sur la tribune et se met à haranguer le peuple. Salut Crémès, tu n'aurais pas vu ma femme? Non, point, Carion, non. Par Aphrodite. Tous les Athéniens ont perdu leur femme ce matin. Savoir où sont passées les coquines. Je vais m'attendre rentrer chez moi, peut-être qu'ils t'ont donné rendez-vous. Nous voyons, Crémès, ces plaisanteries ne sont plus de ton âge. De mon âge? Mais quand sais-tu, gamin? Moi, en tout cas, je ne m'habille pas en femme comme certains. Non, ben, je te prends un témoin, Carion. Que penser d'un homme de 40 ans qui joue encore à l'efféminé? Hein? Ben toi aussi, Carion? Oh, pardon, c'est peut-être la rue qui veut ça. Je vais rentrer chez moi. J'aurais trop peur d'être vu en votre compagnie. Ne te fâche pas.
Ces robes sont une plaisanterie. Tu me le jures? Mais par le Styx. Et ta femme alors, où elle est? Si je le savais, tu ne te l'aurais pas demandé. Ah oui, très juste. Ah, savoir où sont passées les coquines. Ah. Oui, alors... Oui, tu me parlais de ce boutiquier. Ah oui, oui, le boutiquier. Enfin, j'imagine que c'était des boutiquiers du leur teint. Eh bien, il saute sur la tribune et se met à haranguer le peuple. Alors, tu écoutes, hein? Oui, certes. Bon. Bon, et toi? Oui, mais moi aussi. Bon. Bon alors, ne voilà-t-il pas que ce boutiquier, enfin... Je suppose que c'était un boutiquier. Mais comment le savez-vous? Enfin bref, ce boutiquier se lève, saute sur la tribune et il propose de confier le gouvernement de la cité aux femmes. Non. Oui. Alors, les cultivateurs, du moins... Tu supposes que c'était des cultivateurs. Bref, les cultivateurs murmurent, et le clan des boutiquiers applaudit à tout rompre et se met à hurler « Il a raison! Il a raison !» Alors, le jeune homme s'est mis à dire des femmes beaucoup de bien, et de toi beaucoup de mal. De moi? Et de toi aussi, De carrément. moi? Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, d'abord, que tu es un inconstant. Et après? Après que tu as la manie des changements. Et ensuite? Ensuite, que tu es un incapable. Moi, Crémesse, moi seul. Enfin, toi, lui, eux. Et de toi, Crémesse? N'a-t-il rien dit contre toi? Ah non, par Zeus, non. Il n'a rien dit contre les vieillards, non. Et même il a fait l'éloge du bon vieux temps. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a voté. Et tout le clan des boutiquiers a décidé pour le gouvernement des femmes. Et il s'est voté? Oui, te dis-je. Et ce sont les femmes, maintenant, qui commandent? Oui, te dis-je, oui. Bien par Zeus, nous n'avons plus qu'à garder nos robes. Ah non, c'est un peu fort. Oh, je suis bien de ton avis, Carillon, c'est un peu fort. Et pourtant, remarque, Carillon, moi, j'aime beaucoup les femmes. D'ailleurs, considère ma vie, je te prie. 3 fois divorcé, 2 fois veuf, et c'est pas fini. Allez, chers amis, je vais rentrer chez moi. Et si je vois vos femmes, je vous les envoie. Je t'accompagne. Qui sait si je ne rencontrerai pas la coquine? Et là, mon homme, qu'est-ce que tu fais dans la rue avec ma robe? Toi, par les furies, d'où viens-tu? D'où je viens, mon homme? Mais de mon lit. Par Héraclès, ne m'énerve pas, ma bonne. Mais c'est pourtant bien vrai, mon doux petit homme. Je me lève, plus de mari. Je me retourne, plus de robe. Oh, ne m'énerve pas, ma bonne. Alors, je me mets à la fenêtre, et qu'est-ce que je vois? Oh, mon doux petit homme dans la rue avec ma robe. 1 fois, 2 fois, 3 fois avant que je monte, mon trésor. D'où viens-tu? D'où viens-tu, Praxagora, mon amour? J'ai été voir mes amants. Par les furies. Non. J'ai été aider une amie à accoucher. Quel ami? Sostratée. Par l'Hadès, tu mens. Son mari la charge depuis l'homme. Mais tu ne me laisses pas finir. Elle n'a pas accouché chez elle. Quand elle a senti les douleurs, elle s'est rendue chez Xantippe pour ne pas réveiller son mari par ses cris. Tu ne me mens pas. Non, certes. D'ailleurs, je vais te le prouver. Sostratée! Comment te sens-tu, ma belle, maintenant? Oh! Comme j'ai souffert! Mais je n'avais pas remarqué que tu étais grosse, Sostratée. Ce n'est pas étonnant, le bureau. C'est à peine si moi-même je m'en étais aperçu. Hélas, c'est bien là le prodige. Il n'était pas grand du tout et le bébé est tout à fait normal. Si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Car je ne vois pas bien l'intérêt que tu aurais à me mentir. Et pourquoi te mentirait-elle? Elle n'est pas ta femme? Mais toi, peux-tu me dire pourquoi je joue mon manteau et mes sandales? Mais pour avoir l'air d'un homme.
bon. Je rentre. Ah, à propos, j'ai une nouvelle peu banale à t'apprendre. Une nouvelle? Quelle nouvelle? Eh bien, ce matin, il a eu assemblée. Il a assemblé ce matin? Ma pauvre petite, voilà 15 jours que je t'en parle. Ah, c'est vrai, moi j'avais oublié. Oh, les femmes! On peut dire que chez elles, ici du moins, il n'y a pas foule. Alors, ce matin, il y avait assemblée. Et tu sais de quoi on devait discuter? Tu me l'as déjà dit? Mais oui, je te l'ai dit. Oh, ça, ce n'est pas une tête que vous avez, c'est un tamis. Écoute bien, on devait discuter des moyens de sauver la cité. Ah! Ah! Elle fait... Ah! On discute du salut de la cité et elle fait... Ah! C'est tout l'intérêt qu'elle y prend. Vous l'avez sauvé? Qui? La cité. Écoute, ça j'allais s'entendre. C'est moi ou c'est toi qui raconte l'histoire? Parce que si c'est moi, écoute et tais-toi. Oh, c'est toujours la même chose, hein. Quand je ne dis rien, tu dis que ça ne m'intéresse pas. Et quand je te pose une question, tu me dis de me taire. Pour le moment, tais-toi. Après, tu poseras des questions. Donc, ce matin, tu sais ce qui s'est passé? Eh bien, tu entends, je te demande si tu sais ce qui s'est passé. Tu m'as dit de me taire, je me tais. Mais elle me fera devenir fou. Je t'ai dit de te taire, c'est vrai, mais quand je te demande ce qui s'est passé et que tu ne le sais pas, il faut me répondre non. Non. Alors, écoute, l'Assemblée, écoute bien, a décidé de confier le gouvernement de la cité aux femmes. Eh ben, tu ne dis rien. Mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Je sais pas, moi, quelque chose comme... c'est vrai, pas possible. C'est vrai? Pas possible. Je ne sais pas, je me rends compte que c'est toi qui gouverne maintenant. Tu veux que je te dise? Qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Oui. Oui. Tu veux que je te dise? Oui. Mais non, pas maintenant. Oh, bordel, j'y renonce. Tiens, en tout cas, ce qui démontre l'idiotie de cette loi, c'est la conversation que nous venons d'avoir. Si tu veux mon avis, cette conversation démontre précisément le contraire. Voilà comme tu es. Quand tu ne sais pas quoi dire, tu racontes n'importe quoi. Tiens, pour un peu, tu m'apprendrais que tu connaissais la décision de l'Assemblée avant moi. C'est pourtant bien vrai. Tu vois, tu es folle. Ah là là, les femmes au pouvoir. Je voudrais bien voir ça. Mais tu le verras, mon bonhomme. Tu le verras.